consultation et diagnostic pour votre client en dermopigmentation. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces, vous expliquer un petit peu comment ça se passe, le diagnostic, le pré-rendez-vous qu'on fait avec nos clientes en dermopigmentation. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de vous abonner, d'activer les notifications parce qu'à chaque semaine, je vais venir avec une nouvelle vidéo pour vous aider à évoluer. Donc, mon but ici dans cette chaîne, c'est d'évoluer les professionnels en dermopigmentation avec des conseils simples, des astuces, des choses simples en fait qu'on voit dans le jour à jour et que vous avez peut-être besoin parce que vous démarrez maintenant, parce que vous avez besoin des conseils. Donc voilà, je suis Kelly Bock, j'ai 13 ans d'expérience ou plus même dans ce métier et je vais essayer de partager un maximum de choses avec vous parce que soit on prend l'expérience de quelqu'un ou soit on prend l'expérience de la vie. Donc j'ai toujours dit à mes élèves, faites une consultation. Prenez le temps de faire une consultation, c'est 15-20 minutes ou 30 minutes qu'on passe avec notre cliente et qu'on peut apprendre à la connaître, savoir ses goûts, ses envies, on peut savoir en fait ce qu'elle attend de nous. Parce que parfois, on a l'impression que le client il est atterri dans notre institut. Ah non, il ne pourra pas partir, il faut qu'on fasse cette dermo sur lui. Mais parfois, il n'a pas les idées claires ou parfois il n'est pas dans la même vision des choses que nous. Donc c'est très important de voir cette cliente, de parler avec elle, de demander ses attentes. Par exemple, de voir la cliente, déjà ça va vous donner une idée. Si elle vient par exemple pour faire les sourcils, vous pouvez voir en fait à quoi elle ressemble, comment elle s'habille, comment elle se maquille. Je préfère même que les clients ils viennent de façon naturelle comme ils sont tous les jours parce que ça me permet de créer une vision et de voir en fait ce qui est bien pour elle. Parce que parfois la personne elle a une image d'elle dans la tête mais que nous avons une autre image. Donc parfois elle cherche quelque chose de très naturel mais le naturel n'est pas la même chose pour tout le monde. Moi le naturel ça va être un poil à poil très discret. Pour elle ça va être un coup de crayon. Donc voilà. Donc c'est bien de pouvoir se connaître. Donc prenez un cahier, mettez des questions en fait que vous pouvez poser pour pouvoir découvrir. Dans ce moment-là, vous pouvez la regarder, voir si elle a des asymétries, si elle a des choses qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas, un sourcil qu'elle aime plus que l'autre. Vous allez avoir l'occasion de lui faire un dessin, de lui montrer la couleur, de faire un test de couleur. Donc peu importe la zone que vous allez faire, même si vous allez faire les vergetures, vous pouvez faire un test de couleur. Et ça c'est très important parce que ça prouve en fait que vous êtes professionnel, que vous êtes quelqu'un d'engagé, préoccupé pour la cliente, que vous n'êtes pas là juste pour lui prendre l'argent. Allez, on fait une prestation vite fait et cassez-vous. Donc non, on n'est pas comme ça. On est professionnel, on est responsable. On pourra parler à ce moment-là, on pourra donner de la valeur à notre produit ou à notre prestation en disant par exemple, je vais choisir avec vous les pigments. Sachez que je travaille avec telle gomme, elle est fabriquée à tel endroit, elle respecte tous les normes REACH. Plus vous argumentez en fait en fonction, mais en donnant de la valeur. Attention, quand je dis argumenter quelque chose, c'est la même chose que quand je dis à ma cliente, par exemple, mon pigment il est riche, il est de haute qualité, il est fabriqué à tel endroit, ce sont des couleurs qui sont comme ça. Tout ça, je rajoute de la valeur à mon produit. Donc ça veut dire que si elle va dans un autre endroit et qu'elle n'a pas cette même attention, ce même type d'abordage, en fait, la personne elle va juste peut-être lui parler vite fait, lui donner le prix et allez, cassez-vous. Elle va quand même voir que vous êtes quand même très professionnel, que vous avez pris le temps, que vous avez du matériel de qualité. Vous pouvez même, c'est pas de faire peur à la personne, d'accord? C'est pas ça que je suis pas dans cette démarche. Mais quand je parle que mes produits sont de qualité, que je les teste, que j'utilise depuis plus de 5 ans, que ce sont des produits riches, que ce sont des produits fabriqués en Europe, je rajoute dans cette phrase, par exemple, que c'est très important de vérifier les produits qui sont de qualité parce que ce sont des produits qui vont être dans votre derme, ça va être dans votre corps et ça, c'est aussi, voilà, il faut parler d'une façon claire mais très simple, sans les mettre la peur, mais en ouvrant les yeux de la cliente en disant voilà, faites attention au choix de professionnel, d'accord? Sans le dire. C'est un message un peu déguisé, mais c'est important de le dire parce que
Certains professionnels ne font aucune attention, ils vont choisir des produits qui ont moins bonne qualité. Je comprends qu'au départ, parfois on doit démarrer notre activité, on doit prendre des pigments moins chers, voilà. Mais pour moi, la santé du client, c'est quelque chose qui est primordial. Donc je vais faire un choix de qualité. C'est pas que du blabla, c'est vraiment un choix qualitatif que je fais envers mes clientes. Donc je suis dans une démarche honnête, sincère, et que la cliente elle pourra même vérifier par ses propres yeux, par le pigment qui est toujours mis en avant dans mon local. Donc voilà, je ne cache rien, j'aime bien que la cliente elle sache, et même si un jour elle m'appelle parce qu'elle va chez quelqu'un d'autre, si elle me demande quel pigment a été utilisé, je vais bien sûr lui répondre sans aucun souci. Donc c'est d'être honnête, c'est d'être carré, c'est de montrer à la cliente que vous êtes un professionnel qui est préoccupé par elle, parce que vous allez faire et que vous êtes très responsable. Donc tout ça, c'est à prévoir dans votre consultation, de remplir aussi un diagnostic, voir si elle a des problèmes de santé, si elle a des médicaments. Comme ça, vous avez le temps de voir, de vérifier avec un professeur ou avec un autre professionnel sur ce qu'elle a. Ça peut être quelque chose de dangereux. Vous pouvez même appeler un médecin, voir si jamais, ma cliente elle a ça, est-ce que vous pensez que il faut qu'elle accorde son médecin? Imaginons, c'est un truc très simple, mais que vous connaissez pas. Vous voyez, si jamais vous pouvez pas, le mieux, c'est de conseiller à la cliente à voir son médecin et qui vous donne une attestation. Mais je vous parle des choses très simples. Par exemple, ma cliente, elle a fait un botox. Je ne vais pas aller l'envoyer chez son médecin pour demander. Je peux demander à un autre professionnel, est-ce que je peux faire la dermopigmentation? Ma cliente a fait du botox. Voilà. Mais dans le cas de problèmes de santé, des médicaments, là oui, il faut qu'elle fasse une demande à son médecin, parce que c'est son médecin qui pourra répondre si elle peut ou pas faire la dermopigmentation. D'accord? Parfois c'est sur une période de temps, ou parfois ça sera à vie, elle ne pourra jamais le faire. Donc vaut mieux que vous demandez et avoir la certitude avant de toucher la personne. Et quand je vous parle ici, je parle de toutes les techniques en général, qu'il soit la dermopigmentation visage, ou qu'il soit une aréole, ou qu'il soit les cicatrices, ou qu'il soit les vergetures. Donc cette vidéo elle sert pour tous les professionnels. Consultation, c'est quelque chose qui devait être obligatoire. Pour moi, c'est obligatoire. Il faut voir la cliente. Alors, on va dire que la cliente elle habite loin, que vous ne pouvez pas faire ces diagnostics avec elle. Donc, comment je vais faire, Kelly? Vous allez faire par WhatsApp, vous pouvez faire un rendez-vous visio avec elle. Vous pouvez même lui demander des photos, demander de remplir la fiche cliente. Vous pouvez envoyer des vocaux en expliquant comment ça se passe à la procédure. Donc, il y a moyen de faire même à distance. Les médecins, ils font des consultations à distance. Vous pouvez aussi également faire des consultations à distance. Donc, une fois que vous avez rempli la fiche client, vous lui donnez une copie. Si tout est OK, vous allez voir avec elle la couleur idéale, vous allez choisir, faire un test de couleur, vous allez vérifier voilà, le dessin, vous avez l'occasion de faire un dessin avec elle, si c'est au niveau du visage ou au niveau de l'aréole, je ne sais pas, pourquoi pas. Vous pouvez décider ensemble avec elle, et toute cette étape-là va la mettre dans une bulle de confiance. Elle va être en confiance avec vous et vous allez voir que cette cliente, elle va vous choisir. Pour les personnes qui me demandent cette consultation, je la fais payer, d'accord, parce que c'est du montant que je donne à cette cliente. Si jamais elle prend le rendez-vous, bien sûr, je vais déduire de sa prestation, donc pour qu'il soit inclus dedans. Et si jamais la personne, elle décide elle-même de ne pas faire la prestation, mais cet argent, il est perdu. Dans le cas que c'est moi qui ne veux pas faire à la cliente puisqu'elle a un problème de santé ou quelque chose que j'ai déjà vu avant, de faire mon dessin et tout ça, je vais rendre son argent, parce que je trouve que si c'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi. J'aime pas prendre l'argent des gens si il n'était pas destiné pour moi. D'accord? Dans le cas d'un problème de santé que j'ai identifié en avance, je ne vais pas prendre cette cliente, je fais le remboursement de son acompte. Cet acompte, ça peut être 50 €, 100 €, c'est vous qui décidez le montant que vous souhaitez faire pour votre cliente. D'accord? Très important, faire la consultation, prenez le temps de connaître votre cliente, de voir comment elle s'habille, de comment elle se maquille, de comment elle veut être présentable. Parfois, je demande même si j'ai l'occasion, je peux même demander le métier de la personne pour voir un petit peu, parce que parfois, elle vient un peu naturelle, parce qu'elle est un jour de repos, mais parfois, c'est quelqu'un qui travaille dans un avion, qui doit être hyper maquillé, bien coiffé, bien apprêté. Donc, dans ce cas-là, peut-être qu'un sourcil sophistiqué, peut-être que ça va lui plaire plus qu'un sourcil trop naturel. Donc, tout ça, c'est de parler, de vérifier avec votre cliente. C'est pour ça
que le pré-rendez-vous, la consultation, c'est quelque chose de très important. Si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite à laisser votre like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.